Et coucou, bienvenue au fil des créations. Dans cette vidéo, on va voir comment j'organise mes idées en tant que personne trop, mais vraiment trop passionnée. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Marie-Charlotte, j'adore les loisirs créatifs et je souhaite vous partager mes aventures créatives parce que j'aimerais parler de tricot, de crochet, de couture et tutti quanti. Alors, on prend un thé, un café, un projet, mettez la vidéo en fond sonore si ça vous dit et on est parti. À l'origine, il faut savoir que j'étais une petite fille qui changeait régulièrement d'activité extrascolaire. Donc, j'avais fait de la danse classique, du badminton, de la piscine, du karaté. J'avais testé aussi le basketball. Je faisais de la chorale. Je pouvais faire du piano, de la guitare. Enfin, j'en ai fait d'autres. Je vous les cite pas toutes. Plus tard, j'ai gardé du coup comme activité sportive le badminton. Par contre, j'adorais la photo, le montage vidéo, faire des montages photos. Quand je me passionnais pour une chose, je me passionnais à fond pour cette chose-là. Encore actuellement, quand je me passionne pour quelque chose, je m'y passionne à fond. Par exemple, il y a de ça 2 ans, j'ai commencé à faire des bijoux et j'ai tout acheté, mais vraiment tout acheté pour faire des bijoux. Actuellement, j'ai un peu mis ça de côté et du coup, je suis plus sur le tricot, le crochet et la couture. Mais j'aimerais énormément me remettre aux bijoux. Certains parlent de ça comme de la multipotentialité ou être multipassionné. Moi, je dis, je suis passionnée, c'est tout. Au niveau de mon parcours professionnel, c'est à peu près pareil. J'ai changé énormément de fois de travail. D'ailleurs, sur le CV, je mets pas tout ce que j'ai fait. Le seul souci que j'ai, c'est au niveau de la temporalité, c'est-à-dire que 24 heures, ce n'est pas assez. Qui a défini sur cette planète que une journée faisait 24 heures? Entre-temps, il faut savoir qu'il faut dormir. Pour moi, c'est très difficile d'organiser mes idées pour me dire, ben voilà, dans une journée, ce que je peux faire et ce que je dois faire, ou sur un mois, ce que je peux faire. Pour tout vous dire, j'ai du mal à calmer mon cerveau, c'est-à-dire que quand j'étends le linge, j'aimerais être en train de coudre en même temps, de tricoter pour un futur cadeau, faire des activités avec mes enfants, d'aller les promener, j'aimerais faire tellement de choses que j'ai du mal à organiser mes idées. Je pense ne pas être la seule à avoir ces difficultés-là. Donc depuis quelques semaines, ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai pris un carnet. Je le prends constamment sur moi. Donc, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai une idée qui me passe par la tête, je vais systématiquement la noter sur mon carnet. Peu importe l'idée, que ce soit un rendez-vous médical ou une idée de création que j'aimerais faire, une sortie que j'aimerais faire avec mes enfants, je vais tout noter là. Parce que, typiquement, je suis une personne tête en l'air. Honnêtement, ça doit être le plus gros défaut que j'ai. Du coup, je vais oublier certaines choses. Ce que je fais maintenant, c'est que je note absolument tout sur mon carnet. Quand il y a un événement comme une naissance et que j'aimerais faire une création ou un projet pour cet événement, je vais me marquer une deadline. Parce que le souci, c'est que il faut que je me mette des priorités pour être claire sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si je veux avoir une autre idée, je vais me dire non, il faut faire ça en priorité parce qu'il y a une deadline. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 3 semaines. On va voir si c'est efficace. Autre chose que je me note dessus aussi, c'est mes réussites. Par exemple, hier, j'ai réussi à faire un bavoir en couture. J'ai eu plein de difficultés, mais j'ai réussi. J'ai fini mon bavoir. Du coup, je vais me le noter dessus parce que quand je fais quelque chose, que j'ai réussi quelque chose, moi, je passe à la prochaine chose qu'il faudrait que je réussisse. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais je me satisfais très peu de mes réussites parce que j'ai déjà une autre idée et que je suis frustrée de pas avoir encore démarré ma prochaine idée. Du coup, je me note ce que j'ai réussi soit à la journée, soit à la semaine. Ce que je vais faire, c'est que à la fin du mois, je vais répertorier toutes mes réussites, les principales, et tous les mois, je ferai certainement un récap des réussites du mois sur un réseau social qui permet de partager des images. Du coup, vous pouvez me suivre là-bas si vous voulez suivre mes aventures au niveau de mes réussites tous les mois. Je pense du coup que ça va m'apporter une satisfaction de voir, en fait, oui, j'ai réussi pas mal de choses ce mois-ci. J'ai finalement réussi à avancer. Je vous reprends ici pour vous montrer le support que je me suis fait, que je vais remplir à chaque fin de mois. C'est un bilan créatif où ici je vais me mettre le mois. Là, il y aura tous les encours que soit j'ai mis de côté, soit que je suis en train de faire, avec les projets pour qui c'est, une deadline, comme je vous disais dans l'autre partie de la vidéo, et la progression. Par exemple, j'ai fini à peu près 25% du projet, je colorierai la première case et ainsi de suite. Là, je vais me
mettre les projets que j'ai réussi ou tout simplement ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci. Par exemple, apprivoiser le point zigzag au niveau de la machine à coudre, ce que je ne savais pas faire. Donc je vais le noter ici. Les projets qui n'ont pas abouti et mes objectifs pour le mois prochain. Je vais me limiter d'abord à 3 objectifs par mois, je pense. Là, de l'autre côté, ça va être la liste des projets créatifs que j'aimerais faire. Là, je me suis mis une petite étiquette, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et ici, ça va être toutes les autres idées qui me passent par la tête. Cette petite fiche, je vais la mettre dans mon classeur A5 que je m'étais acheté sur Amazon. Je l'avais déjà commencé à le remplir avec l'organisation 2024 de mon budget. C'est un carnet que j'avais réalisé moi-même. Donc du coup, je vais pouvoir me mettre ça là-dedans et le compléter. Vu que c'est la fin du mois, ça me permettra de faire un bilan de mes créations de ce mois-ci. Je sais pas si c'est une fiche que je vais modifier au fur et à mesure. Peut-être que c'est une fiche qui n'aura plus du tout la même tête dans quelques mois, voire quelques années. Mais pour l'instant, je l'ai faite comme ça. Le deuxième projet, c'est aussi une couverture en crochet également. Pour mon petit garçon, j'ai pas de deadline non plus, mais je coche un seul point aussi parce que j'ai encore pas mal de travail à faire là-dessus. Les bavoirs. J'aimerais faire plusieurs bavoirs, à peu près 7. Donc là, c'est couture. Voilà. Donc là, j'en ai fait un seul pour l'instant, mais j'ai apprivoisé le patron et tout. C'est pas mal. Après, il y a le lapin en crochet que j'ai fait. Et ça, c'est pour la deadline, on va dire juin. Et là, il me reste que les yeux à broder. Après, ici, c'est le doudou de mon petit garçon qu'il faut que j'arrange. Parce qu'il a un carré en tissu tout petit, du coup il faut que j'augmente le carré. Et ensuite il y a l'écharpe que je suis en train de tricoter. Il faut que je trouve la laine et là c'est pour, je pense que ce sera pour moi. Et là on est à la moitié. Vous voyez déjà ça fait beaucoup. J'aimerais déjà finir 2 projets de styliste si c'est possible d'ici le mois de fin mai pour pouvoir en rajouter un autre dans la liste. Donc le projet que j'ai réussi à faire un bavoir fini, complet. J'ai réussi à faire un montage vidéo, faire une couture en zigzag, savoir régler la machine pour faire une couture en zigzag plutôt. Et je pense qu'on est bon. Au niveau des non aboutis, c'est une layette que j'ai pas fini puisque les couleurs ne me plaisaient pas. Mes objectifs du mois prochain. Ce que j'aimerais, c'est terminer l'écharpe. Il me reste des laines à aller chercher du coup pour la terminer. Il faut que je termine le bavoir, les bavoirs et faire un doudou étiquette pour la prochaine naissance qu'il va y avoir. Les futurs projets. J'aimerais faire des bijoux en tissu. Ça me ferait reprendre les bijoux. Faire des marqueurs. Faire des chouchous. On m'a offert pour mon anniversaire plusieurs kits, dont un pour faire des fourre-tout en tissu. J'aimerais le faire. Broder le prénom de mon petit garçon. Le gilet Sacha, petite knit. Chemisier qui s'appelle Blues Show de chez Betty et Léa. Et là, c'est quand j'aurai progressé parce que comme je suis qu'au début de l'apprentissage de la couture, j'aimerais faire un livre photo pour mon neveu et mon fils. Et pour les autres idées, on verra ça plus tard. Là, je remets le mois d'avril. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure créative et soyez créatifs.